Voilà, bienvenue sur la route avec Jésus. Donc, un partage qui n'engage que moi, mais que j'ai vraiment à cœur de partager. Dans les temps où nous sommes, bien sûr, on raconte toujours la même chose, mais plus on avance, plus on rentre dans l'accomplissement, quoi, dans le renversement de toutes choses et la gloire du Seigneur. Donc voilà. Donc, Paul dit bien dans Galates, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Et beaucoup nous le disons. Et n'oublions pas que Christ a dit, il est en nous, il était en Paul par l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit. Il a dit, il prendra de moi ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, Christ n'a pas changé, il est le même éternellement, il n'y a ni ombre ni variation. Donc voilà, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vois des fois, Instagram, TikTok, enfin même sur YouTube et tout, je vois des prédications qui parlent à la chair, quoi. Ta destinée. T'inquiète pas, ma soeur. T'inquiète pas, tu vas arriver. T'inquiète pas, tu vas te marier. T'inquiète pas, tu vas avoir de l'argent. T'inquiète pas, tu vas avoir un bon travail. La chair. Tout ça, c'est des prédications pour la chair. Soyez remplis du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit de Dieu. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? Je dis totalement rempli. Ça n'a rien à voir avec ce que j'entends sur Internet. Rempli. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est Christ qui vit en lui. Christ n'a pas changé. Et il ne s'occupe plus de lui. Il a bien dit renoncez à vous-même. Suivez-moi. Renoncez à votre chair, à vos désirs, à tout. Suivez-moi et faites ma volonté. Et là, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il ne prie plus pour lui-même. Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Il prie pour les autres. Il prie pour les autres. Il est mort à lui-même. Il n'a plus d'intérêt pour lui-même. Pourquoi? Parce que quelle que soit la situation où il est, son seul trésor, son seul désir, c'est le Christ. C'est l'Esprit du Seigneur qui parle en lui, qui le oint, qui lui donne la force, le courage de renverser les montagnes, de faire des choses extraordinaires. Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est pas pour aller prêcher sur une scène et faire des soi-disant des miracles, faire tomber les gens, avoir une onction et tout, non. Le Saint-Esprit agit à travers certaines personnes, comme ça, oui. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, il n'a besoin de plus rien. Il n'a besoin que de Christ. Christ, c'est tout. Paul a bien tout abandonné, tous les privilèges qu'il avait des chefs religieux et tout. Il a tout abandonné. Il persécutait, c'était lui qui a été persécuté. Jésus, on dit bien que de toute sa gloire, il a tout abandonné pour nous. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous, dépouillé. Étienne, quand on le lapide, il voit Jésus et il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, vous voyez. Ah là 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 là, être rempli du Saint-Esprit, c'est ça. Plus d'intérêt. Alors, ça ne veut pas dire que certains pourront avoir des entreprises, plein d'entreprises, d'avoir des millions de dollars, des millions d'euros. C'est Dieu qui place. C'est déjà prévu d'avance. Mais ceux qui cherchent ça, c'est pas être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est dire être rempli du Saint-Esprit, c'est la volonté du Christ. Il veut que tu sois là, tu seras là. Sinon, pensons à Jonas. Va à Ninive. Non, j'y vais pas. Je pars de l'autre côté, moi. Puis pas, fais naufrage et après il comprend. Vous voyez? Donc voilà, donc ça ne veut pas dire que certains seront placés dans des endroits, mais c'est que Dieu a prévu ça et ils œuvreront dans ce lieu pour le Seigneur. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, je vous dis, il ne demande plus rien. Parce que je vois, alors on va me dire, ouais, t'es méchant, il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a rien, moi c'est la parole. Mais vous allez motiver les gens dans la chair, quoi. C'est du développement personnel, tu vas réussir. Tu vas réussir, le Christ va t'ouvrir des portes. Tu vas voir ceci, tu vas voir cela. Tu auras ce que le Seigneur veut que tu aies. Et toute la parole du Seigneur, c'est ça. Ne vous attachez pas aux richesses. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Du moment où vous avez le vêtement, la nourriture, ça vous suffit. Voyez? Donc voilà, donc c'est ça. Et moi je dis pas que je suis au-dessus de quiconque qui entend là, hein.
Pas du tout, je dis pas que c'est moi ça, hein, pas du tout. Mais c'est ça la véritable onction, d'être rempli à fond du Saint-Esprit, quoi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as besoin de rien d'autre que de Jésus. Le reste est secondaire. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, et cette prédication, c'est pas pour la chair, hein. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est encore la parole de Dieu, quoi. Donc voilà, soyez encouragés, et je vais pas dire, si ça fait longtemps que vous attendez des choses, tournez-vous vers le Seigneur et soyez remplis de l'Esprit, vous allez comprendre de belles choses. C'est pour moi aussi ça, c'est pour moi aussi, je vous le dis bien. Voilà, à très bientôt, que Dieu vous bénisse.